Liko est enfin arrivé à Paldea, je suis heureux. Tout le long de l'épisode, il y a eu deux éléments principaux. Le premier, c'était avec le père de Liko et Professeur Fried, où on sentait qu'il cachait des choses à Liko. Et le deuxième, c'était Liko, justement, qui avait peur que son voyage se finisse avec Poussacha et qu'elle devrait rentrer chez elle et donc reprendre l'école. Nous voyons également Roy qui vient dans une grande ville pour la première fois. Ça me faisait penser à moi qui viens de la campagne quand je vais dans des grandes villes pour les vacances telles que Lyon, des trucs comme ça, où je regarde toutes les vitrines parce que je suis impressionné de voir autant de monde, autant de choses. C'est également l'apparition de Motorizar en tant que monture. Roy ne savait pas ça, donc il a failli se faire percuter. Également, pourquoi ces deux personnages étaient bien habillés pour sortir à Paldea, parce qu'en fait les autres n'ont pas changé d'habit, mais elles étaient très jolies. Comme on l'avait évoqué à la dernière vidéo, il y a eu un conflit entre Poussacha et Patachio qui s'est finalement résorbé à la fin de l'épisode. Liko était tellement absorbé par ses pensées avec Poussacha pour la recherche, parce que Poussacha a fugué un minimum. Elle a vu le costume de Nidotruc, mais elle n'en a pas prêté attention. Finalement, Poussacha et Liko se retrouvent parce qu'ils ne pouvaient pas passer plus de temps en fait séparés. Et Liko veut en apprendre beaucoup plus sur le pendentif, donc elle a envie de rester avec les profs et elle le dit à son père. Son père comprend enfin que Liko en fait elle a grandi et qu'elle peut survivre par elle-même, enfin par elle-même entre guillemets parce que bon il y a quand même 5 adultes avec elle, mais même s'ils ont réussi à parler de leur peur, le père et Liko, je trouve quand même qu'il manque quelque chose et que le père, et on n'a pas vu la mère d'ailleurs, elle cache quelque chose. Imaginez si la mère de Liko c'est la professeure au limon. En vrai, ça serait fou. C'est pour ça en fait qu'il nous tease cette dame depuis le début. C'est pour ça qu'elle en apprend tellement sur tout ça, qu'elle en sait tellement et qu'elle est si occupée et qu'on peut pas la voir en fait. Et donc ça serait la première fois que le personnage principal aura son père en prof, parce qu'avant c'était Flora qui ne l'est pas. Il y avait Chloé récemment. Et d'ailleurs le prochain épisode nous tease les champions d'arène, parce qu'on verra Colza et je pense que ça sera Menzi qui fera les champions d'arène. Donc là aussi c'est une inversion. C'est la première fois que ça sera le personnage secondaire entre guillemets qui fera les arènes et pas le personnage principal. Après peut-être que je me trompe et c'est pas du tout ça. Mais je me dis que changer les principes de base de Pokémon ça peut être très sympa. En plus de Motorizar, c'est l'arrivée des Tauros de Paldea et du Gourmelet. Donc je sais pas si on reverra le Gourmelet un jour et qu'est-ce que Liko, Roy, quelque chose iront le capturer. Je sais pas, peut-être que l'animé me fera aimer ce Pokémon. Évidemment, que serait un épisode de Pokémon sans les lives de Nidotruc? Et à la fin de l'épisode, le plus important qui tease les prochains, c'est Colza. Colza, qui connaît le père de Liko, parce que les deux sont peintres, lui a parlé d'un rare Pokémon. Nous savons que Rayquaza est à Paldea, donc est-ce qu'il fait référence à celui-ci, ou alors d'autres Pokémon comme Corédon ou Miraidon. J'ai hâte de voir tout ça, et vraiment les épisodes à chaque fois, c'est trop bien. J'adore les regarder le petit samedi matin ou après-midi. Je prends mon petit café et là, devant l'épisode, trop bien. Par contre, Colza, donc qui est le champion de type plante, est vraiment bizarre, je trouve. Donc j'espère qu'ils vont pas en faire un personnage chiant. Pour les épisodes prochains, qu'est-ce qu'on attend? C'est qu'on attend du coup Menzi, mais ça on est sûr que ça arrive. Et la team des méchants, là on les a pas vus depuis 2 épisodes, donc j'ai vraiment envie de les revoir. Et aussi pourquoi ce mec ne fait rien de sa journée. Et aussi j'aimerais que Dot sorte de sa chambre ou du dirigeable pour pouvoir parler réellement avec Liko et Roy en face à face. De toute façon on se retrouve le week-end prochain pour cela, et sinon en attendant n'hésitez pas à aller voir ma chaîne TikTok ou YouTube. J'espère que mes vidéos vous plaisent toujours autant et je vous dis à très vite.